Elon Musk est loin d'être la seule étoile brillante dans cette galaxie. Dans cette famille, la réussite est une relique de famille. Elle se transmet de génération en génération, des technologies au show business et même à la nourriture. Aujourd'hui, délicatement, couche après couche, nous démêlons l'arbre généalogique des Musk. Honnêtement, la famille d'Elon est bien plus riche et influente que beaucoup ne l'imaginent. La vie de luxe. Les parents d'Elon Musk. Parfois, on a envie de demander d'où vient chez Elon cette puissante attirance pour l'impossible. Faites connaissance avec la personne qui a été derrière lui dès le tout début, sa mère May Musk. Et non, ce n'est pas un personnage secondaire dans la biographie de son fils. C'est une héroïne à part entière avec sa propre ligne de triomphe. Née au Canada, elle a grandi en Afrique du Sud et elle est entrée dans le monde du mannequinat à 15 ans. Et avance rapide de 5 décennies, on obtient une estimation de sa fortune à environ 45 millions de dollars. Oui, une carrière qui non seulement a tenu, mais a tranquillement survécu aux changements d'époque et de tendance. Des couvertures, lesquelles vous voulez, Time, Women's Day, Vogue et même Sports Illustrated Swimsuit Issue. Mais si l'on regarde de près, son empire financier ne roulait pas seulement sur les podiums. May n'est pas seulement mannequin, mais aussi une entrepreneuse très avisée. Dans son portefeuille, 5 biens immobiliers, 7 voitures et 2 yachts de luxe. Les chiffres composent une image limpide. Une femme qui n'a pas seulement pris le podium, mais a aussi intelligemment pris des actifs. Liquidité, plus de 10 millions de dollars, portefeuille d'investissement, 9 millions de dollars, répartis sur 15 actions. Ajouter une pincée de chic ? Volontiers. Récemment, May a enrichi son garage d'une Lamborghini Aventador pour la somme impressionnante d'1 million de dollars et possède une Bugatti Chiron, un autre chef-d'œuvre à environ 3 millions de dollars. Parmi les voitures ordinaires, Mercedes-Benz Classe G, Volvo XC90 et bien sûr Tesla Model S. Et ce n'est pas seulement du vernis glamour. Dans la mise sur pied des projets entrepreneuriaux de ses fils, May a joué un rôle de mentor et de navigatrice, surtout au lancement de Kimball. Et oui, c'est bien cette May qui, mère célibataire, avançait en même temps dans sa profession et obtenait 2 maîtrises. En diététique à l'Université d'État d'Orange Free, Afrique du Sud, et en nutrition à l'Université de Toronto. Depuis plus de 45 ans, elle tient son propre cabinet de diététicienne et de nutritionniste. Vous savez quoi ? Malgré la renommée mondiale de son fils, May s'est depuis longtemps imposée comme une star autonome. De la couverture retentissante nue de New York Magazine en l'an 2011 au statut d'ambassadrice Cover Girl, la plus âgée à 69 ans, et au record dans Sports Illustrated Swimsuit comme mannequin de couverture la plus âgée. Un peu en arrière sur la bande du temps. En l'an 1970, May épouse Errol Musk, ingénieur sud-africain qu'elle avait rencontré au lycée. En 7 ans, ils ont eu 3 enfants, Elon, Kimball et Tosca. Le mariage a duré 9 ans et le couple s'est séparé. Mais bien avant que le nom Elon Musk ne devienne une marque mondiale, May faisait déjà ses couvertures retentissantes, apparaissait même dans un clip de Beyoncé, et après l'an 1979, a déplacé son focus vers la diététique. Démarchage téléphonique à froid auprès des médecins, constitution d'une base de clients, construction d'un cabinet, pierre après pierre. Aujourd'hui, sa vie est un mélange de séances photos, de présentation de son propre livre « A Woman Makes a Plan », de consultations en nutrition et de chaleureuses rencontres avec ses enfants. Vous vous souvenez de son apparition au Saturday Night Live en l'an 2021 aux côtés d'Elon ? Et oui, tapis rouge, Met Gala, look somptueux, tout cela c'est elle, une force tranquille, du goût, et l'art d'être au centre de l'attention sans se perdre. Le père d'Elon, Errol Musk, passons maintenant à la personne dont on parle à voix basse et dont on débat à voix haute. Errol Musk, figure controversée, complexe et indéniablement intéressante. Sa biographie contient beaucoup de choses, des victoires d'ingénierie, des décisions hautement atypiques et des titres à sensation. Les relations familiales, surtout avec Elon, sont restées tendues et rares pendant de nombreuses années, ce qui n'a fait qu'ajouter du brouillard. Errol Graham Musk est né en l'an 1946 à Pretoria, Afrique du Sud. De profession, ingénieur, entrepreneur dans l'immobilier, pilote. En Afrique du Sud, il a obtenu sa qualification professionnelle d'ingénieur avant beaucoup d'autres. On le citait comme l'un des plus jeunes ingénieurs certifiés du pays. Mais soyons francs, les scandales autour de lui n'ont pas manqué. L'histoire d'une romance avec sa belle-fille et de l'enfant qui a suivi a déclenché un flot de critiques.
On parlait aussi d'une part dans une mine d'émeraude sur le lac Tanganyika, affirmation qu'Elon a ensuite fermement démentie. Dans sa carrière, Errol a été promoteur immobilier, consultant en ingénierie, a possédé des actifs dans des mines en exploitation et des infrastructures. Une retraite anticipée, aux alentours de l'an 1980, lui a ouvert une vie en mode plaisir et voyage. Avions, yachts, longues routes. Selon les estimations, sa fortune environ 2,5 millions de dollars. Dans son garage, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes, parmi ses hobbies, des pur sang, un bateau et un avion Cessna. Immobilier, plusieurs maisons de luxe, dont une résidence dans un quartier prestigieux de Pretoria, où Elon a passé pas mal de temps après le divorce de ses parents en l'an 1979. Autre trait important, c'est Errol qui a financé la première start-up logicielle d'Elon et de Kimball, Zip2, en l'an 1995. Plus tard, sur fond de tempête familiale, il est retourné en Afrique du Sud et s'est installé sur le littoral de Langbaan, dans le Cap occidental. Elon, malgré toutes les contradictions, rend hommage à son père, ingénieur brillant, auprès duquel il a hérité d'un esprit d'ingénierie. Qu'on le veuille ou non, l'empreinte d'Errol dans l'histoire de la formation d'Elon est marquée. Le frère d'Elon, Kimball Musk. Si le proverbe « la pomme ne tombe pas loin de l'arbre » fonctionne quelque part, c'est bien dans cette famille. Commençons par le frère d'Elon, Kimball Musk. Sa biographie, comme un grand 8, entrepreneuriat, gastronomie, mission sociale et trajectoire financière tonique. Et oui, avec une estimation de fortune à environ 722 millions de dollars, Kimball ne s'accroche à personne, il construit son propre nom et ses propres entreprises. Nom complet, Kimball Reeve Musk. Dans la famille d'Errol et de May, on l'appelle souvent le cadet, il a grandi avec Elon à Pretoria et en l'an 1989, ils ont déménagé au Canada, pays natal de leur mère. Promotion, l'an 1995, et les frères s'orientent presque immédiatement vers des projets communs. Leur Zip2 sera ensuite acheté par Compaq pour, attention, 37 millions de dollars en l'an 1999. Oui, la somme paraît modeste à l'échelle des grandeurs futures, mais à l'époque, c'était une véritable percée. Après la réussite de Zip2, Kimball s'immerge dans l'investissement, notamment dans les jeunes entreprises logicielles et technologiques. Il soutient très à propos X.com, le service en ligne fondé par Elon. Viendront ensuite la fusion avec Confinity, la naissance de PayPal et la vente à eBay pour 1,5 milliard de dollars, en action en octobre de l'an 2002, un mouvement stratégique qui transforme le portefeuille de Kimball en histoire bien plus massive. Puis un virage appuyé, tandis qu'Elon poursuit son marathon techno en Californie, Kimball part à New York étudier à la French Culinary Institute. Et en avril de l'an 2004, avec Jen Lewin et Hugo Matheson, il ouvre The Kitchen, un bistrot communautaire à Boulder, Colorado. Le restaurant entre rapidement dans les listes des meilleurs des États-Unis. Food & Wine, Zagat, Gourmet, Open Table, la fondation James Beard. Un peu plus tard, The Kitchen s'étend au centre de Denver et à Chicago. La veine entrepreneuriale, ce n'est pas seulement la cuisine. De l'an 2006 à l'an 2011, Kimball est directeur général du réseau publicitaire One Riot, racheté finalement par Walmart Labs, septembre de l'an 2011. La même année 2011, il lance Nextdoor American Eatery. Le concept grandit jusqu'à 10 implantations en l'an 2019. Et en l'an 2016 apparaît Square Roots, des fermes urbaines dans des conteneurs. Ensuite, partenariat avec Gordon Food Services est mise à l'échelle au-delà de New York. La conviction personnelle de Kimball sonne ainsi. L'élevage traditionnel pourrait ne pas suffire à l'avenir. Donc les fermes verticales indispensables. Il investit plus de 50 millions de dollars dans les technologies vertes et environ 70 millions de dollars dans la viande cultivée, estimant cela crucial pour nourrir la population mondiale croissante. Le volet financier fleurit lui aussi. D'après les informations, depuis l'introduction en bourse de Tesla, Kimball a vendu pour plus de 100 millions de dollars d'actions et est devenu le 5e plus grand actionnaire de l'entreprise de son frère. Au départ, il détenait environ 130 000 actions, après le fractionnement de 5 pour 1 en l'an 2020. Déjà 572 000, et au moment du fractionnement suivant, en l'an 2021, près d'1 700 000 actions. Sorsang Ansio. Suivre son frère, il court plutôt à côté, simplement sur la voie voisine. La sœur d'Elon, Tosca Musk. Ne pensez pas que la réussite des Musk s'arrête à Kimball. Entre en scène Tosca Musk, et ce n'est pas simplement la sœur moins connue, mais une joueuse autonome avec un capital sérieux et son propre style.
Elle a obtenu un BFA en cinéma à l'Université de la Colombie-Britannique en l'an 1997. Et depuis, sa trajectoire grimpe avec assurance. Peut-être qu'elle ne résonne pas aussi fort que ses frères, mais elle soulève de belles vagues, et le fait dans l'industrie du divertissement. En l'an 2017, Tosca, avec la scénariste Joanny Kane et la productrice hollywoodienne Gina Panebianco, lance Passionflix, une plateforme de streaming dédiée aux adaptations de romans d'amour et à un public féminin. Le format est d'eau claire, abonnement comme les grandes plateformes, mais avec une niche précise. Elles ont commencé aux États-Unis et désormais le service est disponible dans presque 150 pays. Vous savez quoi ? L'idée de streaming romantique ne s'est pas révélée une gentille lubie, mais une stratégie froidement calculée. Mais les racines du parcours de productrice de Tosca remontent déjà à l'an 2001, avec le film Puzzled où Elon Musk est producteur exécutif. Ensuite vint davantage Cruel World, The Heavy, le téléfilm We Have Your Husband l'an 2011, puis toute une pluie de téléfilms pour Lifetime et Hallmark au début de l'an 2012. Aujourd'hui, en tant qu'actionnaire majoritaire de Passionflix, Tosca ne fait pas que détenir des titres. Elle dirige personnellement la production, tourne, produit, écrit. À son actif, plus de 50 projets en tant que productrice et réalisatrice, plus des crédits de scénariste depuis l'an 2001 que couvre sa société Musk Entertainment. Et ce n'est pas tout. En l'an 2005, Tosca, avec Jeff McPherson, a lancé la web-série Tiki Bar TV, l'un des premiers grands succès de la télévision sur Internet. Le projet a figuré dans Wired et Steve Jobs l'a présenté au Macworld de l'an 2005 comme exemple de vidéo-podcast précoce. Convenez-en, une carte de visite pas mal dans une époque où YouTube apprenait encore à marcher. Les finances, ici aussi c'est intéressant. Selon les estimations, Tosca gagne de l'ordre de 332 000 $ par mois. Mais le jackpot principal, c'est la valorisation de Passionflix, qui a attiré 24 millions et un dixième de dollars d'investissement. Résultat, la fortune de Tosca est estimée à environ 170 millions de $. Oui, chez les Musk, chacun a son genre, et Tosca tient solidement la caisse au rayon romance, dramaturgie et business avisé. Les cousins, l'empire des Reeve Passants, au premier cercle des cousins, et là, le nom Reeve sonne particulièrement fort, Russ, Peter et Lyndon Reeve. Leur histoire financière démarre par une manœuvre techno nommée Evergreen. Pantebazork. Qu'est-ce que c'est ? Demanderez-vous. C'est leur projet de la fin des années 1990, vers l'an 1999. Des logiciels et des services pour gérer des ordinateurs distribués à l'échelle des entreprises. Ça sonne sec, mais ça se vendait très bien. En l'an 2007, les frères bouclent une grosse opération. Dell rachète Evergreen pour 121 millions de $. Avec une telle mise à niveau, n'importe quel dîner de famille se transforme en mini-forum économique. Russ Reeve a commencé comme webmestre chez Zip2, démontrant de solides compétences techniques. Puis, il a bifurqué de façon inattendue vers la création et les médias. Résultat, Super Uber, une structure d'art et de production technologique qui, soit dit en passant, a conçu les projections grandioses de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de l'an 2016 à Rio. Comment trouvez-vous ce virage ? Lyndon Reeve, une histoire à part. Première entreprise à 17 ans, avant de quitter l'Afrique du Sud. En l'an 2010, il entre dans la liste TR35 du MIT Technology Review, les innovateurs les plus prometteurs de moins de 35 ans. Et en l'an 2006, Elon Musk a littéralement tiré Lyndon vers l'énergie solaire. Avec son frère Peter, qui prend le poste de directeur technologique, il lance le Solar City et Lyndon devient président du conseil. Objectif, simplifier au maximum l'accès à l'énergie solaire. Et c'est parti. Dès l'an 2009, les panneaux installés par Solar City délivraient une puissance de 440 MW, une sérieuse déclaration de leadership. En l'an 2011, montée en puissance sur la côte Est, acquisition des divisions de Clean Currents et de Gros Solar. En l'an 2013, l'entreprise est numéro 1 pour les installations solaires résidentielles aux États-Unis et numéro 2 parmi les installateurs selon Solar Power World. Le rachat de Paramount Solar pour 120 millions de $, en l'an 2013 n'a fait que consolider les positions. À l'an 2015, la puissance installée a dépassé 870 MW, environ 28% de toutes les installations non publiques dans le pays pour cette année-là. Et en octobre de l'an 2014, Solar City procède à une émission publique d'obligations solaires de 200 millions de $. Ça sonne sec.
Alors disons-le ainsi, ils ont bousculé le marché conservateur de l'électricité en proposant un abonnement solaire moins cher que les factures habituelles. La liste de clients, plus de 60 000 commanditaires, eBay, Intel, Walmart, même le ministère de la Défense des États-Unis. Ensuite, synergie familiale au maximum. En l'an 2016, SpaceX investit 90 millions de dollars dans des actions SolarCity et en août de la même année, Tesla annonce l'acquisition de SolarCity pour 2,6 milliards de dollars en actions, afin de réunir sous un même toit voitures électriques, batteries et soleil. Après l'opération, Lyndon quitte l'entreprise en l'an 2017 pour passer plus de temps avec sa famille et se consacrer à de nouvelles startups. Il ne dévoile pas de détails précis sur son style de vie, mais avec une estimation autour de 100 millions de dollars, on peut supposer ceci. Il choisit des vacances généreuses, de l'immobilier de goût et des hobbies tout relevés. Ne serait-ce que sa passion pour le hockey sous-marin. Les compagnes d'Elon, de l'amour étudiant à la romance de star passons maintenant à celle qu'a reliée à l'orbite d'Elon non pas des milliards mais des sentiments. Et oui, chacune ici a sa propre carrière et son propre argent. Allons-y dans l'ordre chronologique. Justine, Jennifer Justine, Musk, écrivaine et blogueuse canadienne. Ils se sont rencontrés à Queen's University, en Ontario, où Elon courtisait, disons, de manière non standard. Un jour, il lui a tout simplement tendu une carte bancaire « Prends autant de livres que tu veux ». En l'an 2000, ils se sont mariés, ont déménagé à Los Angeles et ont connu joie et tragédie. Leur premier fils, Nevada, est décédé. Une perte déchirante. Plus tard, la famille a accueilli 5 enfants, des jumeaux et des triplés. En l'an 2008, le couple s'est séparé. Après le divorce, Justine a prouvé que sa biographie n'était pas une note de bas de page à un autre nom. Sa fortune est estimée entre 3 et 5 millions de dollars. Certaines sources suggèrent davantage. Les livres Blood Angel, Lord of Bones, Uninvited, les interventions publiques, le blog Brique après brique. Dans une tribune pour Business Insider, Elon décrivait comment ils ont organisé leur quotidien après le divorce. Garde partagée, ils paient les nounous, versent chaque mois 20 000 $ net pour les dépenses personnelles de Justine. Le paquet comprenait aussi leur maison à Bel Air et, selon les informations, des frais juridiques d'environ 170 000 $ par mois. La presse relayait la version selon laquelle Justine voulait inclure dans l'accord une Tesla Roadster, une part des actions Tesla et encore environ 6 millions de dollars. Elon précisait lui-même. Elle a reçu environ 20 millions de dollars au total, partiellement en tant que pension-assistance, partiellement la maison. Des montants impressionnants. Mais est-ce autrement pour des personnes de cette envergure ? Ensuite, Talulah Riley, actrice. Tempête de sentiments, mariage en l'an 2010, divorce en l'an 2012, avec un versement d'environ 4 millions et 2 dixièmes de dollars. Puis deuxième tentative, réconciliation, remariage en l'an 2013 et second divorce en l'an 2015, cette fois avec une somme d'environ 16 millions de dollars. À ce jour, selon les estimations, la fortune de Talulah, environ 40 millions de dollars. La source, pas seulement les compensations. Elle a une carrière d'actrice solide, une audience de plusieurs millions sur les réseaux sociaux et des contrats publicitaires. Pour une seule publication, jusqu'à 150 000 $, et sur une année, de telles intégrations ont rapporté plus de 2 millions de dollars. Talulah vit en grand, une maison d'environ 8100 pieds carrés dans le Hertfordshire pour 7 millions de dollars, 6 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines. Oui, on peut facilement s'y perdre. Dans ses actifs, 6 biens immobiliers, 5 voitures et un yacht. Récemment, un Rolls-Royce Ghost a rejoint le garage pour 950 000 $ et encore une Audi RSQ8 à environ 600 000 $. Montagne russe hollywoodienne, bien sûr, mais aussi un coussin financier imposant. Et enfin le chapitre où la musique rencontre les fusées, Claire-Élise Boucher, plus connue sous le nom de Grimes, chanteuse, productrice, autrice-compositrice et artiste visuelle. Ils se sont rencontrés en mai de l'an 2018 via Twitter. Rare cas où une blague sur l'IA devient un déclencheur romantique. 3 ans plus tard, en septembre de l'an 2021, le couple annonce se séparer, mais rester en bons termes et partager les soins des enfants. Ils ont 2 fils et une fille. Et en juin de l'an 2022, la famille s'est encore agrandie. Techno Mechanicus, le public ne l'a appris que plus tard, grâce à la biographie de Musk parue en septembre de l'an 2023. Financièrement, Grimes se sent solide. Selon les estimations de l'an 2023, sa fortune environ 12 millions de dollars, revenu annuel environ 1 million de dollars.
Musique, projets visuels, collaborations, licences, elle, comme on dit, monétise ses talents selon toutes les règles de l'économie moderne de l'attention. L'immobilier et le style de vie d'Elon Musk. D'un côté, il pourrait posséder des palais. De l'autre, Musk lui-même affirme qu'il vit dans une petite maison à 50 000 $ de la société Boxable près de la base de SpaceX au Texas. Dans le même temps, à son apogée, il détenait un portefeuille immobilier à des centaines de millions de dollars. Avant de vendre presque toutes ses maisons en les années 2020 et 2021, il avait à son actif un manoir à Bel Air pour 17 millions de dollars, une maison de 20 000 pieds carrés pour 30 millions de dollars, plusieurs propriétés dans la région de Los Angeles. Il les a toutes vendues, déclarant vouloir se débarrasser de la propriété et se concentrer sur la mission. Mais n'oublions pas, Musk dispose d'avions privés, un Gulfstream G650ER, environ 70 millions de dollars, et un Gulfstream G700, commandé en l'an 2023, encore plus cher. Elon aime souligner que sa richesse, sur le papier, ce sont des actions. Mais en réalité, comme le montrent ses vols, ses transactions et son style de vie, son accès aux ressources est presque illimité. La famille Musk, qui est qui et combien ça pèse. La famille d'Elon Musk, ce n'était pas simplement l'arrière-plan de la biographie d'un milliardaire. Chacun d'eux a créé sa propre trajectoire, son capital et sa notoriété. Voici l'image synthétique. May Musk, mère, fortune, environ 45 millions de dollars. Errol Musk, père, fortune, environ 2,5 millions de dollars. Kimball Musk, frère fortune, environ 721 millions de dollars. Tosca Musk, sœur, fortune, environ 170 millions de dollars. Les cousins Rive fortune, pour chacun des dizaines et des centaines de millions de dollars. Les épouses et compagnes d'Elon Justine Musk, fortune de 3 à 5 millions de dollars. Après le divorce, elle a reçu environ 20 millions de dollars d'aide et d'actifs. Tallulah Riley, fortune d'environ 40 millions de dollars. 2 mariages et 2 divorces avec des versements d'Elon. Grimes, Claire Boucher, musicienne et artiste, fortune d'environ 12 millions de dollars. La famille Musk, c'est une véritable dynastie d'entrepreneurs et de personnalités médiatiques, où presque chacun a bâti une carrière et un capital autonome. Des podiums de maillis aux panneaux solaires des rives, des restaurants de Kimball au service de streaming de Tosca, ici, le succès n'est pas l'exception, mais la règle. En résumé, la fortune globale de la famille, si l'on additionne les actifs de toutes ces figures clés, se mesure non pas en milliards, mais en dizaines de milliards de dollars. Le travail sur cet épisode, ce sont nos nuits blanches. Si la vidéo vous a plu, mettez des likes ou des dislikes et écrivez en commentaire ce que vous pensez de la famille d'Elon Musk. Et tout de suite, regardez nos précédents épisodes renversants sur la chaîne pour les plus riches.